Alors, lorsque vos techniciens vous font part de ce que les travaux de fondation sont achevés, il est important de pouvoir les réceptionner avant de passer aux travaux de superstructure, c'est-à-dire les travaux au-dessus de la fondation. Et pour réceptionner les travaux de fondation, il est important d'avoir défini à la base un cahier de charge, c'est-à-dire combien il y avait de poteaux ou alors d'amorces à réaliser, combien de mètres linéaires de longrine on avait. Parce que très souvent, on a vu des techniciens supprimer certains poteaux sans pouvoir les justifier. J'entends par technicien ceux-là qui réalisent les travaux. Parce que imaginons qu'à la base, il y a eu une conception et donc un cahier de charge. Alors, si les techniciens vous font part de ce que les travaux de fondation sont achevés, on doit pouvoir vérifier le nombre d'amorces. On doit pouvoir vérifier la hauteur des fers en attente qui vont donc reprendre les aciers des poteaux au-dessus de la fondation. Nous l'avons longuement expliqué, cette hauteur doit être de 50 phi, phi étant le diamètre de l'acier, 50 cm pour le fer de 10, 60 cm pour le fer de 12 et on fait juste ce petit calcul pour les autres. Vous avez également l'équerre des différentes pièces. C'est vrai que si la chaise d'implantation avait été réceptionnée, il serait difficile qu'après ou alors que pendant la réalisation des travaux, les techniciens se soient trompés, bien que de pareilles erreurs peuvent souvent arriver. C'est donc le moment de les corriger. Vous avez, en plus de la hauteur des fers en attente, en plus de l'équerre du bâtiment, le niveau fini des fondations. Parce que très souvent, on voit des fondations qui sont enterrées ou alors des fondations où le niveau fini n'est pas l'idéal. Idéalement, ce niveau doit être pris par rapport au niveau de la route et la hauteur prise peut être de 50 à 60 cm en fonction des cas. Vous avez dans la chaise d'implantation, je l'ai expliqué, il est préférable que la chaise d'implantation soit au-dessus du niveau des fondations. Parce que cela va permettre que pendant que certaines longrines de rive sont coulées pour pouvoir contenir les terres, que les ficelles puissent toujours passer. Aujourd'hui encore, nous nous servons de cette chaise pour pouvoir aligner nos talonnettes. L'un des éléments à vérifier également durant cette étape, c'est le recul. C'est-à-dire, au départ, au début des fondations, on prévoyait 1,20 m entre le mur et la façade droite. Cette distance a-t-elle été respectée? Et ce sera valable sur toutes les 4 façades. Est-ce que les distances prévues ont été respectées? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de faire quelques ajustements. Question d'évoluer avec un nouvel agenda ou alors un nouveau cahier de charges. Pour pouvoir éviter tous ces éléments, il est donc important d'assurer le suivi à chacune des étapes de la réalisation de ces travaux. Désormais, les fondations sont achevées. D'ici là, nous allons vous produire un contenu pour projeter la suite de la réalisation de ce travail. Une fois encore, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, la page Facebook, la chaîne YouTube, afin de vivre de belles aventures de génie civil. Merci.